Mon nom est Tricia Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée. Alors, bienvenue dans cette capsule aujourd'hui où je te parle des cordes vocales. Je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour rien manquer. Alors, les cordes vocales, qu'est-ce que c'est? On sait que c'est compris ici, mais encore. La production du son vocal est obtenue par l'envoi d'air à travers deux cordes vocales en vibration, larynx, et est amplifiée par résonance au niveau de la cage thoracique, du pharynx, de la bouche et du nez. Oui, mais quand mes cordes vocales, je sens qu'elles sont usées, je sens que j'ai mal à la gorge, ben, qu'est-ce qui cause ça, de un, et de deux, quelles sont les solutions pour remédier à ça et que ma voix redevienne en forme le plus rapidement possible? C'est ce dont je te parle aujourd'hui dans ma capsule sur les cordes vocales. Alors, par exemple, si j'ai le rhume ou la grippe, ben, quelles sont les solutions? Évidemment, c'est de se soigner parce que si je suis congestionnée au niveau du nez, si j'ai mal à la gorge, ben, c'est certain que ma voix ne sonnera pas de la même manière. Puis, il y a des notes que je risque de pas être capable de faire. Alors, il y a tout plein de solutions pour ça, pour se soigner, mais je te dirais que le plus important, ça s'en vient dans les points suivants. De un, c'est d'avoir idéalement une bonne nuit de sommeil et on parle d'au moins 8 heures parce qu'en dessous de ça, ça se peut que le lendemain matin, oui, on s'entend le matin quand on se réveille, notre voix est beaucoup plus rauque, mais ça se peut que tout au long de la journée, tu aies de la difficulté à bien chanter si tu n'as pas dormi assez parce que ton corps va être fatigué et on le sait, le chant, c'est un instrument qui fait partie de notre corps. Alors, c'est très important d'être bien reposé si on veut avoir une belle voix. Alors, idéalement, 8 heures si on est capable, 8 bonnes heures. Parce que même si c'est 8 heures, si on a dormi moyen, ben c'est sûr que ça va faire une différence au niveau de la voix, au niveau de mes cordes vocales. Un autre point très important, c'est l'hydratation. Alors, on suggère d'avoir toujours une bouteille d'eau à portée de main et idéalement de l'eau à température ambiante parce que c'est pas mieux si l'eau est trop chaude ou trop froide. Ça pourrait faire un genre de petit choc à tes cordes vocales. Alors, on veut pas ça. Alors, idéalement, s'hydrater avec de l'eau à la température ambiante et idéalement 1,5 litres d'eau minimum par jour pour rester hydraté. Parce que des fois, il y en a qui font l'erreur de « Ok, ben je m'en vais à mon cours de chant, je vais boire de l'eau. » Mais ils n'ont pas bu de la journée. Alors, c'est pas l'idéal dans ce temps-là. Même si tu bois pendant ta pratique, si tu n'as pas bu les heures avant ça, ben ça se peut que ta voix soit un petit peu plus fatiguée, plus endormie. Alors, c'est important de vraiment aller l'hydrater autant que possible. Donc, toujours garder une bouteille d'eau à portée de main. L'alimentation, souvent, on pense pas que ça peut jouer sur la voix, mais oui, il y a différents aliments qui peuvent vraiment jouer au niveau de la voix. Et je t'invite d'ailleurs à peut-être te procurer mon guide « Comment prendre soin de ta voix ». J'offre aussi cet atelier-là dans les écoles, au niveau aussi des organisations comme Secondaire Spectacle et tout. Alors, « Comment prendre soin de ta voix », c'est une formation que j'offre et que tu peux te procurer justement. Là-dedans, c'est un guide complet à savoir justement quoi faire attention avant de manger. On peut penser par exemple aux produits laitiers ou au café. Si on boit un grand verre de lait ou un café avant d'aller à notre cours de chant, c'est certain que ta voix ne sonnera pas de la même façon. Tu feras le test, tu m'en donneras des nouvelles en commentaire, mais c'est sûr que ça ne sonnera pas de la même manière où il y a certaines notes que tu vas peut-être avoir plus de difficultés que d'habitude à faire. Le cycle menstruel, alors ça c'est une autre affaire souvent qu'on se dit, voyons, tu sais, je t'ai déjà parlé dans ma capsule Les pouvoirs magiques du chant que si tu avais mal au ventre, si tu étais dans tes menstruations et que tu avais mal au ventre, ben, ça pouvait soulager de chanter, oui, mais ça se peut que tu trouves que ta voix sonne pas de la même façon. Des fois, on perd beaucoup de sang, donc on se sent plus fatigué aussi. Donc, je l'ai dit tantôt, si on n'a pas dormi beaucoup, si on est fatigué, ça va jouer au niveau de ta voix. La voix sonnera pas de la même façon. Ensuite, ben, la respiration. Alors, si je ne respire pas bien, souvent, je n'irai pas bien soutenir aussi et je risque de plus tomber dans la gorge. Et aussi faire attention quand on utilise des techniques, par exemple, comme la Whisper Voice, où j'envoie un petit peu plus d'air au niveau de mes cordes vocales. Mais il ne faut pas non plus abuser de ces techniques-là ou le built-in. J'en fais pendant je ne sais pas combien de minutes ou d'heures, sans arrêt, j'essaie de pratiquer ça, ben ça se peut que je me fasse mal, je me blesse, puis que mes cordes vocales ils fassent comme « Hey! »
slack là! Alors, ben, je te suggère évidemment de prendre des pauses. Alors, première des choses, avant de chanter, prends toujours le temps d'aller réchauffer ta voix avant et ben là, tu vas me dire, comment de temps faut que je me réchauffe? On s'entend que tu te réchaufferas pas juste 2 minutes si tu as l'intention de chanter pendant 1 heure. Alors, je te suggère, par exemple, si tu chantes, si tu as prévu chanter pendant 1 heure, ben réchauffe-toi au moins 20 minutes pour être certain. Puis, on s'entend que quand tu fais tes vocalises, le but, c'est pas de se briser la voix, c'est d'aller se réchauffer tranquillement. Fait que je ferai pas la 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 pendant 20 minutes, OK? On va alterner avec une routine vocale des exercices de diction, par exemple, des exercices de respiration et ensuite des vocalises. Puis tu peux même aller faire des réchauffements physiques. J'ai d'ailleurs une routine d'étirement physique disponible dans les vidéos sur ma chaîne, donc je t'invite à aller la voir et te créer ta propre routine vocale. Donc, c'est important de prendre des pauses. Oui, de réchauffer notre voix avant, mais de prendre des pauses. Il y a des élèves, des fois, qui me disent « Ah, j'ai chanté 2-3 heures de temps. » Là, la première question, c'est « As-tu réchauffé ta voix? » Si ils n'ont pas réchauffé leur voix, je suis comme « Non! » Puis après, ils sont comme, j'ai mal à la gorge. Ben, c'est important justement d'aller réchauffer ta voix. Prendre des breaks aussi. Tu sais, c'est pas pour rien, par exemple, des fois, on va aller écouter des chansonniers, il va y avoir des breaks, il va y avoir des différents sets. Prennent le temps de se reposer un petit peu, boire de l'eau, puis de faire des pauses. Encore plus si tu fais toutes des grosses tunes à voix back-à-back, puis que tu prends pas de pause, tu t'es pas réchauffé, ben là, c'est un petit peu abusé de la voix. Au même principe que si, par exemple, j'enseigne ou j'ai à parler devant un public, que c'est ça mon métier, ben je vais essayer de prendre des pauses pour m'hydrater, mais aussi pour arrêter de parler ou arrêter de chanter, parce que c'est sûr que ma voix va se fatiguer. Et pour justement l'économiser un petit peu, je peux aller revoir comment je place ma voix. Donc, on va aller utiliser les différents résonateurs que je t'ai parlé tantôt en début de vidéo. Donc, au niveau de la cage thoracique, au niveau du pharynx, au niveau de la bouche, du nez. Donc, par exemple, je peux aller « Yeah! » Je vais aller chanter un petit peu plus placé dans le nez. Comme ça, pour « Yeah! » Là, je place un petit peu plus dans la gorge. Fait que tu peux aller jouer comme ça avec ta voix pour aller déplacer le son dans différents résonateurs pour pas toujours être au niveau de la gorge et te blesser. Alors, j'espère que cette capsule t'aura aidé, que ça t'aura donné des astuces et solutions selon qu'est-ce qui peut endommager ta voix ou pas. Et si tu vas avoir plus d'infos, je t'invite à me contacter en privé. Je pourrais te parler de mon guide « Comment prendre soin de ta voix » que tu peux te procurer. Ou sinon, si tu veux t'offrir la formation « Comment prendre soin de ta voix », c'est aussi possible. Donc, mon nom est Tricia Turcotte. Je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée. Et je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube juste ici ou aller visiter ma page Facebook Tricia Turcotte, professeure de chant. Alors, n'oublie pas de prendre soin de tes cordes vocales, c'est très important.